Salut à tous, c'est Infométéo59, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Alors en cette journée, je vais vous faire les prévisions saisonnières sur le pays pour le mois de septembre, octobre et novembre. Donc les mois où l'automne est là. Par contre en décembre, ce sera plus l'automne, hein, je vous le dis direct. Décembre, ce sera l'hiver, dès le 1er décembre. Météorologiquement et climatologiquement, donc concernant les valeurs, les températures. Donc là, on va commencer directement par le mois de septembre. Donc, pour le mois de septembre, l'automne il sera assez chaud. Ouais. Pour le mois de septembre, en moyenne, ça sera chaud. On sera entre 0,5 et 1,5 degré. Au-dessus des normales. Donc, c'est pour vous dire que les températures vont augmenter. Et on le voit à partir de la semaine, cette semaine, hein, donc fin de semaine, on voit déjà les températures remonter. On serait à 28-29 degrés de moyenne sur le pays. Enfin, moitié nord 28 et moitié sud 29, à peu près. Donc c'est pour ça aussi que l'indicateur thermique va augmenter. Et puis peut-être que le reste du mois, ça va rester aux alentours des 25, 26, 27 degrés partout en France. Donc les températures, enfin en tout cas l'anomalie de température augmente. On serait entre plus 0,5 et 1,5. Niveau précipitation, on serait dans la moyenne, moins 10% à plus 10%. Donc ça, il n'y a aucun problème, hein, même s'il y a un écart de 20% au pire. Il faut que je sois au moins entre les deux. Il faut que je sois au moins entre les deux. Et puis même ici, hein, il faut que je sois au moins entre les deux. Il y a un degré de différence, mais faut que je sois entre les deux. Et niveau anomalie de pression, on serait en anticyclone, mais aussi en dépression. Donc c'est pour ça qu'on écrit, qui est écrit 0 hectopascal. Si ça aurait été plus 1 hectopascal, ça aurait été anticyclonique. Si ça aurait été moins 1 hectopascal, ça aurait été plutôt dépressionnaire. Je vous explique direct parce qu'il y a des passionnés qui ne font pas forcément les prévisions sur les anomalies de pression. Mais moi, je préfère le faire parce que c'est quand même assez important de voir si c'est dépressionnaire ou assez anticyclonique sur le pays. Donc j'ai décidé de le faire. Et niveau précipitation, ouais, j'ai oublié de le dire, donc il va pleuvoir, mais il va pas pleuvoir. Donc on aura des passages anticycloniques et passages dépressionnaires. Donc voilà. Pour le mois d'octobre. Donc le mois d'octobre, ce sera plutôt dans les moyennes de saison, on va dire à peu près entre 0 degré et plus 0,5 degré. Donc ouais, rien à dire sur ça. On serait... Enfin, j'espère être à 0 quand même. Mais ouais, il faut être entre les deux, entre 0 et 0,5. Donc je verrai ça fin du mois d'octobre. Niveau précipitation, il va falloir surveiller. Oh, c'est chiant ça. Il faudra surveiller parce que on a un risque qu'il va pas pleuvoir énormément sur le pays en mois d'octobre. Ce sera assez sec, globalement. Donc voilà, et concernant les anomalies de pression, on voit bien que ce sera anticyclonique et on voit bien du coup niveau moyenne de précipitation. Ce sera assez anticyclonique, plus 1, plus 2 hectopascal. Anomalie de pression. Donc là on serait plutôt en anticyclone sur quasiment tout le mois. Mais après, il y aura aussi des passages dépressionnaires. Donc ça, on va en reparler plus tard. Enfin, au mois d'octobre, il y aura peut-être des passages dépressionnaires. Concernant le mois de novembre. Alors, le mois de novembre, comme vous voyez, il sera aussi dans les normales de saison. Concernant les précipitations, on serait dans les normales aussi, hein, moins 10 plus 10. Donc, on sera entre anticyclone et dépression hein, en général. Et puis, comme on voit sur les anomalies de pression, on serait entre normal entre ouais, dépression anticyclone et c'est chiant entre dépression anticyclone et anticyclone donc ouais, mais après il y aura aussi beaucoup de passages dépressionnaires si ça viendrait être sur cette zone là entre un peu plus sur zéro, il y aura un peu plus de dépression. Donc voilà pour les prévisions saisonnières. On va passer directement au modèle saisonnier hein. Bon je vais juste vous montrer la moyenne concernant les températures à 2 mètres.
Donc, les températures à 2 mètres en septembre, ils sont déjà. Ouais, ils sont assez chauds. Euh... Ouais, septembre, il sera déjà assez chaud. Au pire, je vais mettre les anomalies, c'est mieux. Donc, septembre, entre 0,5 et 1,5. Hein. Bon, là, on a une zone 1, mais j'ai mis 1,5 parce que. Ouais, on peut aller jusqu'à 1,5. Au moins. Donc, voilà, voilà. Concernant les précipitations. Ouais. Non, j'aurais dû mettre octobre. Concernant les précipitations, les températures pardon, en octobre, on serait entre 0,5 degrés en anomalie. Et novembre aussi. Concernant les précipitations, donc en septembre, je vous l'ai dit, ouais, on sera entre moins 10 et 10. Donc plus 10, ce serait plutôt autour de la Méditerranée. Donc on peut avoir des risques d'épisodes méditerranéens ou cévenols hein, dans le mois. Donc il faudra ouais, surveiller quand même la situation en Méditerranée. Et puis on a des petites anomalies à plus 10 sur l'Aquitaine. Sinon sur le reste du pays, ce sera moins 10, mais il va pleuvoir quand même. Hein. Vu que c'est moins 10, il va pleuvoir quand même. Octobre sera un peu plus sec que le mois de septembre. On voit des anomalies à moins 20 et puis sur le reste à moins 10. Hein, donc ouais. C'est pour ça que j'ai dit moins 10, moins 20%. Et novembre. Donc novembre dans le sud-ouest, pardon, on sera moins 10, sinon sur le reste du pays, on sera plus 10. Donc c'est pour ça que j'ai mis moins 10 plus 10. Et ouais, et puis aussi sur le Jura, qu'on sera moins 10. Donc voilà concernant bah, tout ce que j'ai dit. Ah non, il me manque les anomalies de pression. Donc là, on sera zéro tout pile. Hein, on sera entre anticyclone et dépression. Octobre, on serait plus en anticyclone. Hein, on serait plus anticyclonique quand même. Ouais, on serait entre un et 2. Et là, on serait entre zéro et un. Parce que on a l'anticyclone déjà qui est pas loin. Et là, nous, on est entre anticyclone et dépression. Donc j'ai mis entre 0 et 1 hectopascal. On voit bien sur la barre. Voilà, voilà. Bon bah j'en ai fini pour les prévisions saisonnières. On va directement passer sur les modèles juste pour voir ce qui se passe aujourd'hui. Donc comme on le voit aujourd'hui, des orages vont encore éclater dans le sud hein, et ça n'en finit pas. Hier ça a déjà commencé. Et là ça continue. On voit bien les lames d'eau pouvant atteindre les 40 à 50 mm. Et donc les cumuls de précipitations totalement aberrantes. Hein, ouais, là, 150 mm. Donc la zone là sera en alerte orange. Bon, je vais vous montrer. Je vais vous mettre des captures de la carte de Météo France. Hein, parce que là, ouais, je ne pourrais pas faire de carte de prévision hein, aujourd'hui. Parce que j'ai fait les prévisions saisonnières. J'ai même fait un montage pour le générique du début et tout. Franchement, là, je suis déjà éclaté. Donc voilà. Et puis ouais, en Italie, là, par contre, ils vont se prendre un orage de fou. On sera entre 200 et 300 mm. Waouh! Concernant le vent, on n'aura pas de. Ah, attendez. Attendez. Doucement. Ah non, 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 non. Cette situation-là ne va pas se reproduire, bien sûr. Mais imaginez si seulement la dépression continue à se nourrir de la Méditerranée pour aller en Corse et tout. Mais imaginez seulement, si seulement ça aurait refait ça. Bien sûr, ça va pas arriver. Hein. C'est vraiment juste. Ouais, ça se dit sur mais vraiment juste avant. Vous avez de la chance. Donc, ah, dans le sud, on voit bien les sommets nuageux énormes, hein, énormément froid. On serait à moins 66, moins 68 degrés. Même moins 68, moins 70. Hein. Donc c'est assez froid pour donner des grosses grêles. Euh, Concernant l'instabilité, il y aura de l'instabilité sur le sud, hein, on le voit bien. On le voit bien sur le Mug Cape. Voilà, voilà. Et puis sur tout le pays aussi, il y aura de l'instabilité. Donc là, on aurait des orages plutôt modérés hein, sur toute la zone du nord-ouest, hein, bah, même quasi tout le pays en fait. Hein.
Ouais, ça va être encore orageux comme l'autre fois, je sais plus c'était quand. C'était samedi. Samedi c'était orageux. Ou bien vendredi. Concernant les températures, bon, là les températures elles seront un peu plus chaudes, mais on voit bien les averses qui circulent hein, sur le nord hein, avec des petits trous là, des mensuels. On voit bien le conflit de masse d'air aussi en Méditerranée. Là il fait 28, 26, et là il fait quasiment 12, 13 degrés. Bon, voilà, voilà. J'ai regardé, c'est aussi le SRH. Parce que, ouais, c'est encore assez inquiétant le SRH. Dans le sud, ouais, on voit bien des petits noyaux là. On voit encore des petits noyaux à 720, 760 ici, par exemple. Mais par contre, le SRH ici, ouais, il est quand même assez élevé. On a un, on a un risque modéré de tornade quand même, je pense. Hein. Attendez. Si, ouais, je me mets là, je me cale là par exemple. On voit bien les petites zones oranges, donc on sera entre 360 et 400 mètres par seconde. Ouais, donc voilà. Voilà, voilà, voilà. Concernant le SRH à 0,3 km, dans la tranche 0,3 km, on en a aussi. Hein. On le voit bien. Donc risque de tornade élevé aussi. Élevé, ouais, modéré quoi. Les cisaillements sont assez, ouais, ils sont assez forts aussi. Hein. On serait jusqu'à ouais, 20-22 mètres par seconde dans la tranche 0,1 km. Et dans la tranche 0,6 km, on serait à. Ouais, on serait à 32-34 mètres par seconde au moins. Peut-être localement plus, on pourrait aller jusqu'à ouais, 36-38 sur cette zone-là par exemple. Bon, voilà, voilà. Concernant la situation à venir sur notre pays, bon, je vais vous mettre le modèle GFS en premier. Donc le modèle GFS, lui, il voit une mésodépression arriver mardi. Ouais. Qui pourrait donner un petit coup de vent quand même sur la Manche. Donc voilà. Là, mercredi, une autre dépression un peu plus creuse, hein, qui va donner un peu plus de vent quand même sur les côtes de la Manche. On va surveiller celle-ci, bien sûr. Et après, le jeudi, normalement, il devait y avoir. Ah, si, il y a un Talveig. Il y a encore un Talveig, hein. Avec un bon flux de sud-ouest encore. Hein. Bon, ouais. Je vais surveiller ça aussi parce qu'il y a encore un risque qu'il y ait des dégradations rageuses. Et après, remonter des... Ouh. Alors ça, c'est une situation vraiment hardcore. Ouais, on voit bien le dynamisme et on voit bien du coup le développement d'orage. Comme ça. Ça va encore faire des axes sud-ouest nord-est. Euh, Concernant... Donc là, on était sur GFS. On va regarder CEP. Donc CEP, qu'est-ce qu'il dit? Donc lui, il dit on est encore concerné par le Talveg, hein, et puis on voit bien la mésodépression sur la Méditerranée. Ensuite, bah, ça va être un peu plus dépressionnaire, on a un flux d'ouest. La mésodépression qui va arriver mardi, donc demain. Et la deuxième, mercredi, par contre, ouais, celle-là, elle va donner un peu plus de vent. Ouais, elle va donner un peu plus de vent. J'ai regardé un peu les cumuls de vent, là. Et après, remontée des températures. Et par contre, ouais, il voit bien aussi. C'est l'arrivée des dégradations rageuses. Mais par contre, lui, il les voit un peu plus tôt. Vers dimanche. Oh là là. Oh, c'est énorme. Oh, c'est énorme. Oh, attendez, bah, ouais, les cumuls de... Ah ouais. Et après, ouais, fin du mois... Enfin, mi-mois, ouais. Là, ça va être... on aura beaucoup de précipitations. Bon, bah voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Demain, on se retrouve pour les prévisions pour l'Eau de France, mais je ne pourrai pas faire de carte car je serai dans le bus et j'en aurai pas mon
PC. Tout simplement, parce que ouais, j'aurai le lycée. Donc voilà, voilà. Donc ce sera plutôt avec les modèles que je vais vous mettre les prévisions. Hein. Ce sera plutôt avec le modèle AROM surtout, parce que ouais, je fais mes prévisions avec le modèle AROM. Donc voilà, voilà. Donc pour les vidéos, ça, je vais vous en faire moins souvent du coup, vu que je serai dans la période de scolaire. Hein. Donc ce sera plutôt raccourci niveau week-end. Hein. Si j'aurai le temps, bien sûr. Donc voilà, voilà. Donc on se retrouvera sûrement demain pour un nouveau point météo sur les Hauts-de-France. Allez, ciao tout le monde.